Et dans cet exercice, on va utiliser les formules sur les arguments des nombres complexes pour mesurer une valeur d'angle orienté. Voilà, on va utiliser la formule en fait qui te dit tout simplement que l'angle orienté entre U et le vecteur AB, il est égal à l'argument du nombre complexe ZB moins ZA. Ok, formule de ton cours, formule à maîtriser et formule à appliquer comme c'est le cas dans cet exercice. Et c'est là que je te dis, pour moi, on n'apprend pas par cœur les choses, les formules en maths et autres. On les applique un certain nombre de fois sur un certain nombre d'exercices de ce style, des petits exercices d'application, et à force de les appliquer, là tu vas les connaître entre guillemets par cœur parce que tu vas les avoir intégrés dans ton cerveau, et après une fois que c'est intégré, ça reste. Ok? Donc on y va, on nous demande de déterminer une mesure de l'angle UAB, sachant qu'on a les coordonnées, enfin on a les affixes des points A et B. Tu vois, A d'affixe 5 moins 7i, B d'affixe 6 moins 8i. Donc on va aller chercher ZB moins ZA. Donc ZB 6 moins 8i et ZA, donc je fais moins 5 plus 7i directement, ce qui nous donne 6 moins 5, 1, et moins 8i plus 7i, ça fait moins i, 1 moins i. Bon, normalement, si tu connais un petit peu ton repérage dans le cercle trigo, tu as déjà compris qu'on allait être sur un angle de moins pi sur 4, mais sinon, on va le revoir ensemble. Donc le module, ouais, j'ai besoin du module donc de ZB moins ZA. Le module de ZB moins ZA, c'est racine carrée de 1 au carré plus moins 1 au carré, ce qui nous fait du racine carrée de 2. Maintenant, on va aller chercher l'argument de ZB moins ZA, appelons-le θ, ok. Le cos θ, donc le cos θ, c'est je prends la partie réelle et je la mets sur le module, donc 1 sur racine de 2, ça me fait racine de 2 sur 2. Et je prends pour le sinus de θ, la partie imaginaire c'est donc moins 1, parce que j'ai 1 moins i, donc moins 1. Et je mets cette partie imaginaire sur le module, donc racine de 2, ce qui me donne moins racine de 2 sur 2. Voilà, donc sur le cercle trigo, ok, tu es avec racine de 2 sur 2 pour le cosinus, donc tu es par là, moins racine de 2 sur 2 pour le sinus, donc tu es par là. L'angle correspond à moins pi sur 4, à 2 pi près, ok. Donc θ, c'est vraiment important que tu saches bien repérer tes angles sur le cercle trigo, que tu connaisses les mesures principales, toutes ces choses-là, parce que vraiment, après, c'est ce qui te permet d'avoir de la rapidité d'exécution sur des exos comme ça, et d'aller chercher tout de suite tes angles et tout. Si tu galères, c'est chaud quand même, hein. Et il faut que tu te remettes d'aplomb avec le cours de trigo de première spé maths. Donc l'angle θ, c'est moins pi sur 4, voilà. On a répondu à la question. Hop. Moins pi sur 4. Et tu précises à 2 pi près, tu peux écrire plus k fois 2 pi ou plus 2 k pi en précisant que k est un entier relatif. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est juste une petite application toute simple, mais au moins tu sais que pour trouver un angle orienté, tu vas repartir de cette fameuse formule que j'ai marquée au tout début. Si ça t'a plu, partage, diffuse. Je compte sur toi pour t'abonner à cette chaîne et pour faire grandir toute cette chaîne, pour faire connaître mon travail. Et sur ce, travaille bien, motive-toi bien et à très bientôt. Ciao!